Dans cet épisode, je me rends dans un collège à Bondu afin de dépanner une préparation froide qui ne descend pas en dessous des 17 degrés. Je vais vous montrer comment diagnostiquer un compresseur HS, le remplacer, tirer au vide et faire une charge en fluide frigorigène. Je suis arrivé sur place, la pièce est à 18 degrés. Je suis en toiture pour analyser le groupe. Je constate qu'il ne fonctionne pas. La demande de marche est active sur le régulateur. Et ce n'est pas une régulation pump down. Alors logiquement, il devrait tourner. J'ai ouvert la partie technique. Regardez, la bobine du contacteur est collée mais le compresseur ne tourne pas. Je vais dans tous les cas poser les manos pour voir la charge en fluide frigorigène. Il y a un peu plus de 7 bars dans l'installation. Je n'ai aucun moyen de savoir si la charge est ok sans tout récupérer et de connaître la charge de base. Mais dans tous les cas, il y a un pressostat qui a pour but de couper le compresseur quand la pression est trop basse. Ok, je vais vérifier si j'ai de la tension sortant du contacteur. Si c'est le cas, je vérifierai aux bornes du compresseur. Ok, j'ai 405 volts en sortie du compresseur. Je vais faire comme mon responsable Bruno le dit toujours, je vais faire la double vérification. Je vais contrôler les enroulements du compresseur. Ok, je viens de contrôler les enroulements. Je n'ai aucune continuité entre les bornes. Le compresseur est à remplacer. Je vais vérifier s'il est chaud. Waouh, il est bouillant. Ça ne doit pas faire longtemps qu'il s'est arrêté. Je n'oublie pas de sectionner le groupe pour éviter toute alimentation inutile. Je vais avoir besoin d'aide pour référencer le compresseur. Lui, c'est Mando, le référent technique. Il s'occupe des dossiers complexes et m'apporte un bon appui technique. En un instant, il a trouvé le bon compresseur. Grâce à lui, les commandes sont très rapides. Voici le nouveau compresseur. On va le monter sur le toit. Je vais devoir utiliser une bonne sangle pour garder le compresseur à la verticale, vu que je suis seul. Regardez, il y a déjà une marque qui ressemble à un coup. Ça doit provenir du fournisseur. J'espère qu'il fonctionnera une fois installé. Allez, c'est parti. Ok, avant de démonter le compresseur à remplacer, je vais récupérer le fluide frigorigène de l'installation. Je vais alors raccorder ma station de récupération et je vais aussi brancher les manos sur la vanne BP et sur la vanne HP. Ce sera plus rapide. Je constate que j'ai 6,5 bars dans l'installation. Il y a 2 semaines, j'avais un peu plus de 7 bars. Il y a donc bien une fuite. Je chercherai la fuite tout à l'heure avec du nidron. Je vais aller brancher ma station de récupération et je vais commencer à vider l'installation. C'est bon, tout a été récupéré dans la bouteille ici. On peut voir qu'il y a maintenant 0 bar dans l'installation. Pendant la récup, j'en ai profité pour retirer le ventilo-condenseur afin d'accéder au déshydrateur que je dois obligatoirement remplacer. Maintenant, je vais pouvoir retirer les vannes de service du compresseur, la vanne HP et la vanne BP. Ok, c'est fait. Maintenant, les fixations. Les 2 vis ici sont retirées. Il me reste 2 vis derrière à retirer. Mais sur ce groupe, je suis obligé de tout démonter. Ça me casse vraiment les bonbons. Oh, quelle perte de temps! J'ai enfin démonté cette partie et j'ai accès aux 2 vis de derrière. Il y a de la tension qui arrive au sectionneur. Je suis obligé de tout retirer pour déposer et remplacer le compresseur. Je dois aller disjoncter l'installation. Voilà, j'ai enfin de l'espace pour le remplacement du compresseur. Voici le nouveau compresseur. Je n'ai plus qu'à remplacer le déshydrateur. J'ai resserré les vannes de service et je ne les remplace pas car elles sont en bon état. Il ne faut pas oublier à mettre les joints en téflon. J'ai remis les joints neufs. Le nouveau désir est brasé. J'ai encore une petite brasure à faire sur la queue de charge du compresseur. Et ensuite je pourrai mettre sous nidron. J'ai mis 10 barres de nidron. Je vais pouvoir faire ma recherche de fuite s'il y a.
J'ai une belle fuite par ici. Je vais devoir la trouver avec le mille-bulles, pour être plus précis. Oh la vache, j'ai voulu bouger la tuyauterie et j'ai amplifié la fuite. C'est sur la tuyauterie de l'égalisation externe du détendeur. Oh merde. On voit pas très bien sur la caméra. La bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. Ok, j'ai refait la brasure qui était fuyante. Je vais devoir repousser un hydron et vérifier si j'ai bien réparé. C'est des choses qui peuvent arriver avec le temps. La brasure de base n'était sûrement pas bonne. C'est ok, ça ne fuit plus. Je teste aussi avec le mille-bulles pour être sûr. Ok, c'est bon pour ici. Je vais pouvoir tirer au vide l'installation. Pendant le tirage au vide, j'ai le temps de ranger tout le matériel dont je me sers plus. J'ai même le temps de rentrer pour sortir mon dos pour qu'il fasse sa grosse commission. Ok, c'est bien tiré au vide, ça fait un bout de temps que c'est à l'arrêt et la pression ne remonte pas. J'ai eu le temps de tout ranger et de monter la bouteille de R404. Regardez, je suis au-dessous des -1. Je vais raccorder la bouteille et charger que par la partie liquide. Donc je ferme la vanne BP. Et ceci pour éviter les coups de liquide quand je vais remettre en route l'installation. Ok, avec 500 grammes dans l'installation, je vais arrêter là et aller remettre en route. Ok, il a coupé en basse pression. Je vais devoir charger progressivement pour faire éviter ces à-coups. Je m'arrêterai une fois que le voyant liquide sera plein. Ok, le voyant bulle de moins en moins. Je suis à 2,5 kg chargé. Je vais pouvoir charger en prenant le sous-refroidissement. Je suis à un peu plus de 4 bars en BP, ce qui me paraît correct. La HP est haute, mais c'est normal. Je viens de charger, elle va redescendre. Je vais aller voir dans la pièce comment ça se passe. C'est à 17 degrés, ça descend. L'air soufflé est bien frais. C'est en bonne voie. Ok, je suis arrivé à consigne et la régulation fonctionne correctement. Je range les dernières affaires. Je fais les papiers, je fais signer et je rentre à la maison.